Et bonjour à tout le monde, ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Match OM Le Havre ce soir, 21h05 au Stade Vélodrome. Donc tout d'abord, je me répète, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Bien sûr, si les vidéos vous plaisent et si vous voulez avoir de nouveaux contenus par la suite. Donc comme je vous avais dit précédemment dans mes autres vidéos, je vais essayer de faire des contenus un peu plus courts. Donc, on va démarrer cette vidéo. On va parler d'abord, bien sûr, du match de l'OM. Je vous montrerai ma compo. On parlera un petit peu aussi du Havre, des forces et des faiblesses, mes attentes sur le match et mon pronostic à la fin pour ce soir. Voilà, allez, on démarre de suite par une première question que j'ai entendue un petit peu partout. Est-ce que ce match-là est un match piège ? Alors, pour moi, déjà pas un match piège par rapport, sans faire offense au Havre. C'est pas un match par rapport à eux, plus par rapport à nous, après cette trêve internationale, je le répète, qui m'énerve un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup, pour des matchs qui sont très faibles en qualité. Enfin, moi, c'était la parenthèse. Donc voilà pourquoi, c'est parce que retour des internationaux, après un très très gros mois de septembre de l'OM, avec quasiment que des victoires si on enlève celle de le match à Madrid. Donc on était un petit peu sur un nuage. On faut en profiter. On en a profité avec cette trêve. Mais après, voilà, la trêve internationale, revenir sur un match contre le Havre, un match qui est sur le papier, on va dire facile pour l'OM, si on joue avec notre qualité qu'on avait actuellement. Mais voilà, le piège, il est là. C'est un peu ce relâchement, décontraction, surtout dans 3 jours, 4 jours. Mercredi, le match à Porto. Donc, le seul petit souci qu'on peut avoir, question qu'on peut se poser, c'est ça. C'est est-ce que les joueurs vont être motivés et avoir le même état d'esprit qu'on a pu avoir au mois de septembre. Moi, je le pense. Je pense que De Zerbi, maintenant qu'on est un petit peu plus son groupe et sait rebooster tout ça. Et puis, on a quand même aussi des nouveaux joueurs, des joueurs de qualité qui sont internationaux, qui savent que chaque match compte et qu'il n'y a pas de petits matchs. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur ce plan-là. Mais voilà, toujours un petit doute, une question, c'est la question légitime à se poser. Est-ce que les joueurs vont réussir à se remettre dedans à 100% contre le Havre, qui est classé 14e? On reviendra après sur le Havre, sur cette petite stat que j'ai trouvée. Voilà. Donc, moi, à cette question, je réponds. Je vais faire une réponse bizarre, si on peut dire. Si je me fie qu'à mon instinct, je dirais non, pas du tout inquiet c'est pas un match piège. Mais si je me base au vécu que j'ai en tant que supporter de l'Olympique de Marseille depuis très 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 longtemps, je vais dire comme disent beaucoup de personnes, l'adversaire numéro 1 de l'OM, c'est l'OM, c'est eux-mêmes. Donc voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grosse inquiétude à avoir. Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite question. Le Havre, un match piège. Allez, on passe de suite à ma compo que j'ai pu vous faire après la conférence de presse. Alors, je vous ai mis ça, mais je vais peut-être changer un petit peu. Mon avis, voilà. Déjà, mon avis, c'est je pense qu'on va passer à 4 derrière. Parce qu'il y a beaucoup surtout les Argentins, Wea, tout ça, qui a fait un long déplacement. Mais je pense que Rouli sera dans les cages. Je vais Balerdi, Aguerd, Pavard et Emerson, défense à 4. Je mets Holberg et Mato Haile. Vermeuren, je n'ai pas percuté sur le coup quand j'ai fait ma composition, mais a joué 2 fois 90 minutes avec la Belgique. Donc voilà pourquoi je mets Holberg et Mato Haile. Devant, je mets devant les deux, je mets Gomez. Qu'il faut, voilà, il y a la trêve, il faut un peu se refaire. Et à droite et à gauche, je laisse pareil, Greenwood et Peshao. Et devant, je mets
Robin Vaz, pendant 60 minutes, parce que je pense que Roberto De Zerbi l'a dit pendant la conférence de presse, il est apte. Les seuls qui ne sont pas aptes, c'est Medina, ça on le sait, c'est encore au moins pour un gros mois, si ce n'est plus. Et Kondogbia et Traoré, ils ont encore besoin de reprendre du rythme avant d'être alignés. Donc voilà. Et je conserve un peu Aubameyang, parce qu'on aura besoin de lui, je pense, mercredi. Donc je m'évase une soixantaine de minutes. Voilà. Et après, je ferai rentrer peut-être Aubameyang pour donner un peu de rythme, parce qu'il n'a pas joué le dernier match de sélection, parce qu'il a été suspendu. Donc voilà pourquoi j'ai un peu changé. Je pense que les deux Argentins joueront, comme je vous l'ai dit. Aguerd, il était en conférence de presse, il est apte à 100%. Morillo, il revient de très loin. Wea aussi. Pavard, il a fait le déplacement, mais il n'a pas joué avec l'équipe de France. Jusqu'en Islande, il est revenu. Bon, il ne voyage pas dans les mêmes conditions que nous, les gars. Voilà, il fait première classe, c'est jambes allongées, voire plus, si affinité. Et donc Greenwood, il était là, il était ici. Peshao aussi. Donc voilà, ma compo. Dites-moi en commentaire, toujours pareil. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo et sur la compo. Je regarderai. Vous répondrez dans la prochaine vidéo. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur ma compo. Mais comme je pense beaucoup, ça va être très très compliqué cette année de faire une composition, trouver la bonne compo avec De Zerbi. Déjà parce qu'il a quasiment les points qui sont doublés de partout. Et on l'a vu que chaque joueur qui rentre, ça n'affaiblit pas l'équipe. Petite parenthèse, contrairement à nos ennemis, nos meilleurs ennemis, si je puis dire, Paris, et Enrique qui a voulu faire une De Zerbi pour moi, c'est-à-dire retour de trêve, faire tourner son effectif hier soir contre Strasbourg. Ils étaient menés 3-1 à la 60e minute ou à la 55e minute. Ils ont fini 3-3. Alors pour nous, c'est un très très bon résultat. Très très bon résultat. Sachant que si on gagne ce soir, on passe seul premier, en espérant que Nice-Lyon se joue à 17h, donc dans une demi-heure à l'instant où je tourne cette vidéo. J'espère que Nice va gagner carrément. Donc ça veut dire qu'on peut être seul en tête ce soir. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire tourner son effectif comme le fait Roberto De Zerbi et de garder la même qualité. On l'a vu, Paris l'a fait hier soir, pour le faire tourner. Bon, ça fait beaucoup tourner eux, mais c'est pas passé contre Strasbourg. Donc attention aussi à Strasbourg. On l'avait dit, une grosse équipe qu'on n'attendait pas. Donc voilà, c'est une petite parenthèse sur Paris, parce que ça me fait plaisir quand ils perdent un match nul, surtout que ça nous permet à nous ce soir, c'est-à-dire à 23h, d'être peut-être premier de Ligue 1, seul premier de Ligue 1. Donc voilà, pourquoi ce match aussi a beaucoup d'intérêt ce soir et d'importance. Dans quoi qu'il arrive, si nous gagnons, nous serons premiers. Peut-être Lyon, s'ils gagnent, seront premiers ex aequo avec nous, mais on sera devant goal average. Donc voilà pourquoi ce match est très très important pour la suite du championnat ce soir. Allez, on passe à autre chose. Petite analyse sur le Havre. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc le Havre, j'ai trouvé ça, je vais le mettre en grand. Alors attention à Le Havre. Le Havre est son 14e. Je vous ai mis ce tableau pour vous montrer en fait que Le Havre, c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts. Bon, contre Monaco, 3-1, mais si vous avez vu le match, c'était le premier match de la saison déjà. Donc, ce n'est pas des matchs qui comptent. Vraiment qui comptent dans le système de jeu, dans le jeu exactement. Parce que si on regarde nos 3 premiers matchs à nous, on doit être presque dernier du championnat. Hein. Donc voilà, donc ils ont fait 3-1 contre Monaco. Ils ont perdu 3-1 contre Monaco. Ils ont 2-1 contre Lens. Ils ont perdu 2-1 contre Lens. En sachant que Lens font un très très bon début de saison. C'est une des meilleures équipes du début de saison de Ligue 1. Ils ont battu Nice, 3-1 chez eux. Ils ont perdu 1-0 contre à Strasbourg, en sachant que Strasbourg a marqué dans les dernières minutes. Donc ça veut dire qu'aussi défensivement, ils savent bien défendre. 1-1 contre Lorient. Et bon, ils nous reçoivent
Pardon. Oui, 1 contre Lorient. Ils ont fait 0-0 contre Metz. Donc, voilà, ils ont pas pris de but. Et 2-2 contre Rennes. Donc, sachant que Rennes nous ont battus, ils étaient à 10 contre 11. Donc, on était 11, ils étaient 10, pardon. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Je ne me méfie pas spécialement du Havre. Mais si on ne met pas les ingrédients qu'il faut dans ce match-là, ça peut être un match difficile pour nous. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ce tableau de récap des matchs du Havre. Parce que souvent, à part 2 matchs, ils ont perdu que un but d'écart. Donc, ils n'ont pas pris de but contre Metz. Vous direz, bon, ils ont fait 2-2 contre Rennes. C'est une équipe qui lâche rien parce que je crois qu'ils perdaient 2-0 contre Rennes. C'est pas, je crois, j'en suis sûr. Et ils sont revenus à 2-2. Donc, il y a eu des faits de jeu, ça je vous l'accorde, mais voilà. Donc, attention à ce match aussi, de ne pas se le compliquer nous-mêmes. Parce que si on met pas, comme je disais tout à l'heure, les bons ingrédients et l'intensité qu'on a su mettre contre Metz, contre des petites équipes, on peut se rendre compliqué parce qu'ils savent défendre très 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 bien. Et bien sûr, bon, comme beaucoup d'équipes contre nous vont jouer en contre, même si cette année on a quand même une certaine sécurité défensive. On a vu qu'on a pris un but sur les 4 derniers matchs. Je ne parle pas contre le Real Madrid, même pas un but contre les 5 derniers matchs, donc c'était contre Strasbourg. Donc voilà, mais attention de mettre ce qu'il faut dans ce match. En plus que l'entraîneur Digard a dit que l'année dernière, ils avaient fait une erreur en voulant jouer trop bas, de nous attendre, qu'ils avaient pris 5. Donc il allait essayer de jouer différemment, donc peut-être il va essayer de venir nous chercher. Je pense que certaines équipes peuvent le faire et nous embêter à venir nous chercher, mais je ne pense pas que techniquement, cette équipe-là soit capable de nous embêter si elle vient nous chercher, bien au contraire. Je ne vous ai pas mis en photo, parce que je ne l'ai pas en vidéo, pardon, parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais quand le Havre presse, derrière la ligne des attaquants et des milieux, il y a un gros espace qui laisse. Donc ça peut nous permettre à nous de trouver des ouvertures, comme on a pu le faire contre l'Ajax. Donc attention aussi à ça, qui peuvent venir nous chercher. Donc voilà, je ne sais pas comment ils vont venir nous jouer. S'ils vont nous attendre ou venir nous chercher, d'après ce qu'a dit l'entraîneur, ils vont essayer de venir nous chercher. Bon, on va pas faire ça tout le match, je ne pense pas. Donc, savoir aussi nous s'adapter à ça, à nos moments forts, à nos moments faibles, en espérant qu'on n'ait pas beaucoup de moments faibles et surtout qu'on sache gérer nos moments faibles si on en a pendant le match, surtout contre ces équipes dites plus faibles de deuxième moitié de tableau qui vont jouer le maintien, je pense, mais voilà. Donc, restons concentrés sur ce match. Voilà. Alors, mes attentes pour ce match, comme je vous ai dit en intro, c'est un match de reprise, de retour de trêve internationale. Donc, moi, ce que j'attends, c'est que les joueurs nous montrent, comme là, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que ça devient une grande équipe. C'est-à-dire être fort avec les forts, mais fort contre les faibles aussi. Donc, leur montrer que, voilà, l'OM, on est là pour jouer ce qu'on peut jouer le haut du tableau. En Ligue des Champions, qu'on est là aussi pour leur montrer qu'on est une équipe de Ligue des Champions. Contre nous, ils n'ont aucune chance. Donc, qu'on mette les ingrédients pour que d'entrée, ils comprennent que ce soir, il n'y a rien pour eux. J'attends du sérieux, des buts. Voilà, j'espère, je vous dirai mon prono après, mais avoir des buts. Qu'on n'en prenne pas, surtout, qu'on continue de ne pas en prendre. C'est très important pour la confiance de la défense, de l'équipe en règle générale. Parce que vous savez ce que je pense, moi, une équipe qui défend bien, ce n'est pas les 4 défenseurs ou les 5, c'est les 10 joueurs de champ qui doivent défendre. Si vous voulez avoir une défense solide, c'est les 10 joueurs, avec le gardien ici, donc les 11 joueurs qui doivent être irréprochables sur le plan défensif. Donc, j'attends de voir des combinaisons de jeu et aussi qu'on arrive à faire aussi bien contre Metz quand le Havre sera en bloc bas, c'est-à-dire du mouvement,
qu'on élargisse bien le jeu, de la verticalité, qu'on passe sur les côtés, que ça joue vite, dans les petits espaces, et qu'on tente, qu'on frappe, qu'on ose frapper, parce que je trouve, voilà, qu'on frappe, parce que le peu qu'on a frappé, ça en a souvent été décisif. Donc, voilà ce que je peux entendre de ce match côté Olympique de Marseille. Voilà, d'entrée, qu'on leur fasse comprendre qu'il n'y a pas une, ni deux, ni trois, mais 4 ou 5 classes d'écart entre nous et eux ce soir. Voilà. Je vous dis, voilà la vidéo, 15 minutes, on a pratiquement fini. Je vais juste vous donner mon petit pronostic pour ce soir. Donc, après tout ce que je vous ai dit, je suis quand même confiant. Donc, pour moi, ce sera un 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Des buteurs. L'avancement qu'il y aura, je pense que Vaz marquera un but. Et si Oba rentre, marquera aussi un but. Et je vois bien un petit doublé de Greenwood. Ça lui fera du bien après tous les efforts qu'il met dans ses matchs actuellement sur le plan défensif. Je pense qu'offensivement, ça lui fera du bien d'être décisif ce soir. Donc voilà mon pronostic. Voilà, vidéo 16 minutes. Du temps qu'on clôture, ce sera 17 minutes. C'est parfait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve demain ou lundi pour le débrief d'après-match. Voilà, comme vous le savez, je fais rarement des débriefs à chaud parce que souvent on dit des bêtises. Donc je préfère réanalyser le match, le regarder et en débattre à froid, si je puis dire. Voilà, donc je vous dis à tous très bonne soirée et surtout, allez l'OM!